Bonjour mes amis poissons, signe solaire ascendant et lunaire, voici votre guidance du mois d'octobre. C'est un tirage général, donc prenez vraiment juste les messages qui résonnent en vous. Et si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. On va voir l'énergie dans laquelle vous vous trouvez mes amis poissons. Allez, l'énergie dans laquelle vous vous trouvez. Hop là. Belle carte. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. L'énergie dans laquelle vous vous trouvez, mes amis poissons. Les amis poissons, l'énergie dans laquelle vous vous trouvez. Alors, pour vous, mes amis poissons, il y a une certaine appréhension. J'ai l'impression que vous allez douter, vous allez avoir des craintes ce mois-ci. La peur de sortir de soi-même, peut-être de votre zone de confort aussi. Il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui prend fin pour un renouveau. Je pense qu'il va falloir vraiment sortir de vos doutes, de vos peurs. Il y a vraiment ce sentiment d'appréhension, vous appréhendez quelque chose, mes amis poissons. On va voir dans quel domaine. Mais dans tous les cas, il va falloir sortir de cette zone de crainte, de doute. Allez, la situation. Ouais, ça peut vous déclencher de l'angoisse. Hein. Écoutez, là, on commence bien. On commence avec le 3 d'eau. Il va y avoir une célébration ou alors vraiment l'envie ou besoin d'éprouver quelque chose de beaucoup plus significatif pour vous, qui vous redonne de l'élan, du plaisir, voyez. Il y a vraiment des échanges, des communications. Il peut y avoir pour certaines de la créativité. Il peut y avoir aussi des petits déplacements qui vont peut-être vous occasionner des craintes. Hein, d'où cette idée de devoir sortir de votre zone de confort. En tout cas, vous allez célébrer quelque chose, mes amis poissons. Donc, les obstacles que vous pouvez rencontrer. Les obstacles que vous pouvez rencontrer. Alors, bon. On vous dit que là, pendant ce mois d'octobre, vous êtes... il y a cette forme de tristesse. J'ai l'impression que vous avez besoin de penser des plaies, d'être dans une phase de guérison. Euh, Peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui va vous occasionner cette tristesse. Euh, il va y avoir la nécessité de pardonner aux autres ou pardonner à une situation ou de se pardonner à soi-même de ce qu'on en a pu faire, des erreurs du passé. Tout le monde en fait et c'est ça aussi qui nous forge, qui font ce que nous sommes actuellement. Donc, effectivement, les expériences sont là aussi pour nous apprendre des choses. Là, on vous dit effectivement que vous allez avoir du mal à célébrer la vie, à célébrer ce qui se passe dans votre vie parce que vous êtes encore triste. Il y a quelque chose qui va vous chagriner. Il va peut-être le fait de vous séparer d'une situation, de certaines personnes. Hein, allez, on continue. Les actions à mener pour dépasser ces obstacles. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va vous rendre triste. Des actions à mener, s'il vous plaît, pour dépasser. L'impératrice, l'impératrice. Vous voyez, c'est celle qui répond l'abondance autour d'elle. C'est celle qui a le pouvoir de créer, le pouvoir d'enfanter, vous voyez. C'est elle qui porte ses projets. Euh, c'est vraiment elle qui va permettre de réaliser ses rêves, vos rêves. On est encore dans le 3, dans cette idée de vraiment d'être dans la créativité. Il va falloir prendre soin de vous d'abord. Je pense qu'il va falloir passer par cette phase de guérison pour avancer, pour un nouveau départ, un renouveau dans votre vie. Vous avez les capacités, hein, vous avez les capacités aussi d'aider les autres. Hein. Vous êtes dans l'aide à la personne aussi pour certains. Ouais.
Vous ne voyez pas non plus l'abondance qu'il y a autour de vous, l'abondance que vous avez à l'intérieur de vous pour dépasser cette tristesse. Vous avez les ressources, hein, pour vous sentir mieux. Allez, on continue, mes amis poissons, pour le conseil que je peux vous donner. L'impératrice, c'est celle aussi qui a le pouvoir de panser les plaies, de guérir. Hein. Le conseil que je peux vous donner, s'il vous plaît. Le conseil que je peux vous donner, s'il vous plaît. Des poissons. Hop là. Ouais. Alors, le fait que vous soyez dans cet état, alors peut-être certains un état de mal-être, un état de déprime, on appelle ça la nuit noire de l'âme, ça peut créer des interférences dans votre avancement, votre évolution, vos objectifs. Il peut y avoir un conflit avec quelqu'un qui peut vous rendre dans cet état, euh, ouais, qui peut vous occasionner cette tristesse. Vous appréhendez aussi ce qui va arriver. Vous appréhendez, ouais, peut-être pour certains, de mettre en place un nouveau projet qui pourrait vous faire peur, qui pourrait vous faire douter de vous-même aussi, de vos capacités. Et c'est bien dommage parce que il va falloir lâcher prise. Il va falloir sortir de cette zone de confort aussi, mes amis poissons. Allez, on continue sur la situation. Sur la situation. Ouais. Bon, là, il y a quand même la santé qui ressort. Donc, il va falloir faire appel peut-être pour certains à un thérapeute, à quelqu'un de compétent pour pouvoir vous aider à sortir de ce mal-être, à cette tristesse. Peut-être vous aider aussi à sortir de vos doutes, de vos peurs. À demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. C'est très important. Allez, on continue. Sur la santé, le 3 d'eau, sur la situation. La santé, le 3 d'eau, la situation. S'il vous plaît. Ouais. On parle ici de trahison. Il y a peut-être quelque chose qui va vous perturber dû à une trahison. Quelqu'un qui pourrait vous planter le couteau dans le dos. Ouais. Ou vous trahir vous-même aussi. Hein. Il y a vraiment une notion de trahison. Vous avez aussi besoin de penser des blessures de trahison. Et quelqu'un peut venir vous y aider à ce travail. Voyez, il y a quelque chose à travailler ici pour vous sortir de là. Mais ça va être quand même bénéfique pour vous. Hein. Il faut, pour pouvoir avancer, que ce soit dans votre vie sentimentale ou dans votre vie personnelle, vous avez besoin de guérir de ces blessures de trahison. On parle ici de distance, voyez, vous mettez à distance ces trahisons, ces blessures. Hein. Ça va permettre vraiment de prendre de la hauteur, de prendre du recul vis-à-vis de ça. Sur les obstacles que vous pouvez rencontrer. On met à distance des gens aussi qui pourraient vous trahir et qui vous... comment dire, et qui vous ont occasionné des angoisses. Voilà, il y a quelque chose qui vous a énormément, qui va énormément vous angoisser. Ici, ouais, vous allez tomber de haut par rapport à une situation, quelque chose qui va vous rendre triste. Peut-être que vous allez vivre une trahison ce mois-ci, hein, et vous allez vous en rendre compte. C'est comme si vous êtes brûlé les ailes dans une situation. Hein, vous avez peut-être énormément donné, et puis là, hop, c'est en train de redescendre, vous voyez. Voilà. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui veulent votre chute aussi, vous voyez. On parle ici de changement, ouais. Les blocages, ça peut être aussi la peur du changement pour certains, vous voyez. On parlait de crainte et de peur. Peur de sortir de sa zone de confort, peur de changer aussi sa façon de voir les choses, sa façon de faire, un changement dans sa vie globalement, vous voyez. Et c'est ça qui peut occasionner cette tristesse. Vous allez vous sentir, vous allez vous culpabiliser de vouloir ce changement, vous voyez.
Ouais. Vous manquez de clarté au niveau de la situation. Vous manquez de clarté par rapport à cette trahison. Vous n'avez pas les idées assez claires, hein, pour voir qu'au bout, ça sera beaucoup plus sain pour vous. Pour voir qu'au bout, il y a la lumière qui est là, vous voyez? Il y a vraiment, il y a trop d'interférences en vous, au niveau de vos pensées. Vous ruminez énormément pour voir ce qui est, ce qui est positif dans la situation. On continue les actions que vous devez mener, les poissons. Il y a quelque chose qui est là, qui va vous ennuyer et vous ne voyez pas le côté positif d'après. Ouais, alors. Là, on vous dit qu'il va falloir vous engager avec vous-même pour pouvoir sortir de vous-même, pour pouvoir sortir de votre zone de confort. Dites-vous qu'il va y avoir des contrats, des engagements à honorer. Ça va vous amener l'abondance. Peut-être que c'est ça aussi qui vous perturbe. Vous avez peur de vous engager dans quelque chose. Mais on vous dit qu'il va falloir y aller. De ne pas vous attarder sur des détails ennuyeux, ne pas vous attarder sur des choses insignifiantes. C'est quelque chose qui vient de loin. Hein. C'est quelque chose qui est pour l'instant étranger à vous. Quelque chose qui est inconnu. On va venir vous proposer quelque chose. Des nouvelles opportunités. Ça peut être dans une nouvelle région, un nouveau pays, une ville qui est extérieure à la vôtre. Dans tous les cas, il y a quelque chose. On vient vous proposer quelque chose. De nouvelles perspectives. Voyez? C'est peut-être l'impératrice, ça peut être la personne en face de vous, hein, qui va vous donner ce pouvoir aussi, qui va vous donner l'opportunité de sortir de là. Ouais, c'est en rapport avec le travail, c'est au milieu professionnel. Hein. Vous avez une proposition de contrat qui est là. Hein. Je crois qu'il va pas falloir le mettre de côté. Et c'est ça qui va vous occasionner des craintes. De savoir si vous devez. Vous voyez, il y a des déplacements en voyage, il y a vraiment des déplacements. Là. Il va falloir sortir de vous. Hein. Vous faire violence. Allez, on continue. On continue sur le conseil, s'il vous plaît. Ouais, il y a une transformation qui est là. Vous pensiez que c'était quelque chose qui était mort peut-être, hein, mais il y a une renaissance. Cet engagement-là, professionnel, hein, ce travail que vous aurez pu faire sur vous aussi, ça vous amène à une renaissance. Vous allez renaître, hein, vraiment. Hein. Il y a une fin de cycle pour un renouveau là. Vous faites un pacte avec vous-même aussi, de faire ce travail intérieur, d'entamer cette guérison. Vous avez besoin de ça, et la sexualité. Ça, c'est vraiment un désir profond de cette transformation, un désir profond de ce renouveau. Ouais, et c'est bien vous, consultante. Ou alors, si vous êtes un homme, c'est la femme hein, qui partage votre vie, ou la femme qui va vous aider dans cette transformation, hein, dans vos projets. Voilà. Vous partez vers la renaissance, mes amis poissons. Ça va être un peu difficile au début, hein, parce qu'on voit quand même que c'est pas toujours facile. Mais ça va être vraiment... l'issue est positive en tout cas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Allez, au niveau professionnel pour vous, mes amis poissons. Au niveau professionnel. Il y a un lâcher-prise. Ouais. Il y a un lâcher-prise pour une transformation derrière. On vous demande là de... vraiment d'être confiant de ce qui arrive à vous. Si on vous propose un nouveau contrat, on vous dit de lâcher prise et d'y aller. S'il y a des choses qui bloquent, hein, c'est que ce n'est pas forcément pour vous, voyez. Donc là, écoutez-vous. Soyez pas trop dans le mental, dans les ruminations. Allez, on continue. Pour le professionnel, pour les poissons.
Ouais, faites le vide, hein, introspectez-vous, isolez-vous un petit moment pour savoir vraiment si c'est fait pour vous, si le job que vous faites actuellement est encore en accord avec vous, voyez, besoin vraiment de vous éloigner du tumulte professionnel, on va dire. Pour certains, vous faites des méditations. Ouais. Ayez la foi, croyez en vos rêves, que tout est juste et tout ce qui arrive dans votre vie, tout est juste. Hein. C'est que ça devait arriver. Je pense que vous manquez de confiance en vous. Pourtant, hein, vous avez les capacités pour, mes amis poissons. Allez, on continue. Au niveau sentimental, il y a la stratégie. Il y a la question. Et il y a la loyauté. Bon. Alors, mes amis poissons, ici, si vous êtes célibataire, j'ai la sensation que vous êtes dans, dans un jeu, là. Un jeu du chat et de la souris. Un coup, je vais vers l'autre. Un coup, j'y vais pas. Vous voyez, c'est vraiment dans le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. C'est pour vous peut-être une stratégie, hein, pour attirer l'autre vers soi. Il y a quand même des hésitations, des doutes. Vous voyez, on parle encore de doutes, d'appréhension, de confusion par rapport aussi à ce jeu de séduction qui peut être parfois malsain. Attention. Peut-être que c'est la personne en face de vous qui revient vers vous, qui repart, qui revient, vous voyez, et vous avez des doutes par rapport à cette personne, d'où cette confusion mentale, hein, ces ruminations, ces hésitations, on s'interroge, est-ce qu'on va vers cette personne, est-ce qu'on n'y va pas? Dans tous les cas, soyez loyal, restez loyal envers vous-même, soyez surtout fidèle à vous-même. Faites preuve de sincérité, ne portez pas de masque. Dites vraiment, exprimez vraiment vos besoins envers cette personne, ce que vous souhaitez. Respectez aussi vos besoins, hein. Respectez-vous. Si ça ne vous convient pas, ce jeu pardon, je dis à l'envers, ce jeu du chat et de la souris, mettez-y un terme et vous en discutez. Si vous êtes en relation, ben écoutez, vous êtes en perpétuel, un coup je vais vers l'autre, un coup j'y vais pas, pour vous, c'est vraiment peut-être un jeu aussi pour, ranimer la flamme. Mais, ça porte quand même à confusion quand même parce que, c'est pas forcément sain, de faire, ce jeu du «fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis» parce qu'à un moment donné, vous allez vous épuiser, vous allez en avoir marre aussi. Donc faites preuve de respect par rapport à votre autre, hein, soyez sincère et surtout ayez confiance en votre relation. Peut-être que vous posez des questions de savoir pourquoi des fois il peut être, ou elle peut être, froid, distant et après, il revient ou elle revient, vous voyez? Et doux et câlin, vous voyez? Il va falloir vraiment être confiant dans la relation et surtout dites votre vérité. Ce qui ne vous convient pas, il va falloir l'exprimer et pareil pour les célibataires. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis, poissons. Donc je vous souhaite un bon mois d'octobre, je vous dis à bientôt.